Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Il est temps maintenant de savoir ce que l'on doit faire dans son jardin pour la semaine à venir. Et mon cher Roland, es-tu d'accord avec ce petit dicton du moment ? En avril, le sureau doit fleurir, sinon le paysan va souffrir. Oui, alors est-ce que le paysan va souffrir ? Maintenant, il a assez d'outils pour ne plus souffrir. Enfin, s'il souffre pour d'autres raisons. Mais le sureau, en tout cas, doit fleurir, lui. Ça serait bien. Donc, on pourrait inverser le dicton. Ça, c'est formidable. C'est l'occasion de dire quelque chose qui ne veut absolument rien dire. Notre dicton veut dire que si le sureau n'a pas fleuri en avril, on doit s'attendre certainement à une extrêmement mauvaise année sur le plan climatique. Donc, espérons que ce ne sera pas le cas. Alors, en tous les cas, qu'est-ce que tu fais dans ton jardin ? Alors, on a planté, tu m'as interpellé l'autre fois en disant « T'as pas planté tes patates ?» Si, ça y est, on a planté les patates, mais on attend, je te le disais, on attend toujours un petit peu tard parce que quand on est dans des régions au nord de la Loire un peu plus frileuses, eh bien, c'est préférable de patienter. Donc, on les plante. Alors, on les plante pas en rang chez nous. Hein. Non, on fait pas de rang. On va les planter un peu à la mode de chez nous. À la mode de chez nous, c'est de faire différemment. C'est-à-dire qu'on va les planter un peu disséminés de ça, de là. Tu me parlais de permaculture, je te parlais de jardinage au naturel. Eh bien, le fait de disséminer, de ne pas avoir de rang, je te rassure, on s'y retrouve, mais il y a la confusion. Voilà. Et puis, ça peut nous permettre de limiter la présence des dorifores. On évite de faire une sorte de restaurant à dorifores, donc en les mettant un petit peu partout. Tu mets quoi à côté ? Des poireaux, des choses comme ça qui ont des odeurs particulières ? Alors, on met poireaux, on a des aromatiques un petit peu partout dans le jardin, donc ça va nous permettre de changer. On a les soucis qui repoussent aussi régulièrement, donc c'est un vrai bazar organisé, je te rassure. Les soucis, ça repousse généralement assez régulièrement. Ah, ça revient tout seul, ça c'est terrible. Enfin, en tout cas, c'est engrainé, on les laisse faire parce qu'on peut les arracher quand on veut. Et en tout cas, voilà, les patates, c'est fait, on va les rebuter un petit peu, puis les premières sortiront, on va attendre un peu, ça sera plus tard. Alors, il y a les premiers pucerons qui arrivent, donc je rappelle un petit coup de sécateur sur les pousses d'extrémité où ils se trouvent, ça évite de traiter. Après, s'il y a une vraie invasion, vous pouvez utiliser un produit biologique, ça existe. Vous avez un petit peu de plantation aussi à faire. En ce moment, tout ce qui est plante de terre de bruyère, ça aime bien être planté. Même si c'est en fleurs, un rhodo, vous pouvez le planter. Il n'y a pas de problème quand il est en conteneur. Si vous arrosez bien derrière ça, ça va. Tu me parlais d'aromatique, tu as tout planté ? Oh, pratique. Non, pas le basilic. On attend encore. Non, évidemment, tu vas encore me piéger avec le basilic. Mais oui, les menthes, ça y est, on les a déplacées. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? On a déplacé des sauges aussi. On a beaucoup bougé. Là, ça remue un petit peu. Mais oui, là, on peut y aller. Hormis, bien sûr, les plantes qu'on appelle molles. Donc, le basilic, évidemment, on attend un peu. Où t'en es avec les tomates ? Ah, les tomates, alors là, on a le temps. Alors, t'en fais dans la serre un petit peu, non ? Non, on n'a pas fait. On en a fait l'an dernier avec le confinement. On avait bien le temps de s'occuper des semis. Et cette année, comme on est un peu sur la route, donc on va acheter nos plants. Voilà, il va faire le feignant, il va acheter les plants comme tout le monde. Voilà, alors que la semaine dernière, il vous a dit oui, il faut semer. Vous savez, c'est vachement bien. J'ai dit ça, moi. Oui, mais j'étais là. Je t'ai entendu. En attendant, pour nos copains horticulteurs, eh bien, il faut leur acheter aussi des tomates. Mais là, j'attends encore. Là, on a le temps. Mais t'as raison, tu t'es bien rattrapé. Et sur les haricots, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Haricots, les semis, parce que le temps que ça... Alors, j'espère ne pas faire de bêtises, mais on en fait toujours au jardin un petit peu. Le temps de les semer, le temps que ça sorte, donc on va compter 3 semaines, 1 mois. J'espère qu'on n'aura plus de gelée à cette période-là. Voilà, et pour l'instant, ils sont où ? Dans la serre ? Non, du tout. Ils seront en pleine terre, ils seront en place. Ils seront en place et ça sera semé dans la semaine. Ouais, parce qu'on trouve maintenant des haricots piqués. C'était quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, je voulais te dire,
La taille des bruyères, tu as des bruyères dans ton jardin? Oui, on a 2 bruyères. On s'est mis des petites bruyères en pot, dont une qui a les cheveux longs et qui a les cheveux retombants un petit peu. On a trouvé ça chez Kérisnel. Ah oui, Kérisnel, une grande pépinière de Bretagne. Et oui, et donc on les a en pot parce que, comme je te le disais, la terre est plutôt argilo-calcaire ou plutôt calco-argileuse. Et donc on les a mises en pot. Et donc elles sont en fin de floraison là. Mais là, si vous avez donc justement des tapis de bruyère qui sont en fin de floraison, c'est le moment de les retailler. Attention, on ne retaille pas sur le vieux bois. La bruyère, c'est un petit peu comme la lavande, ça ne reperce pas bien. Donc on fait simplement une taille superficielle de manière à favoriser l'éclosion de nouvelles petites pousses. Et puis c'est très facile, hein, vous pouvez le faire carrément à la cisaille à gazon, mais encore une fois, sans entamer le bois. Il y a tous les rempotages maintenant doivent être terminés. Tu fais jamais de traitement, même des traitements naturels. Non, on n'en fait pas. On se débrouille et Sur les fruitiers. Sur les fruitiers non plus. C'est-à-dire que nous sommes vraiment les jardiniers purs et durs. C'est à nous de nous adapter. Et puis, mais il y a des problèmes. Hein. C'est pas parce que tu traites pas qu'il n'y a pas de problème. Donc il y a des problèmes. À nous de trouver les variétés qui soient les plus résistantes. Possible, oui, mais en ce moment, donc, par exemple, si vous avez des arbres fruitiers de variétés classiques, notamment par exemple sur les poiriers, moi je dirais quand même de faire une bouillie bordelaise après la chute des pétales. Bien entendu, on ne traite jamais pendant la floraison, quel que soit le produit qu'on utilise, parce qu'il faut laisser les abeilles faire vraiment leur boulot de pollinisateur. Mais derrière ça, au moment où va se former le fruit, ça vaut quand même le coup de faire une bouillie bordelaise pour éviter la tavelure, notamment qui est une maladie qui est très très difficile à combattre sur les pommiers et les poiriers. Merci de nous avoir suivis, c'était vraiment sympa de votre part. Vous êtes de plus en plus nombreux à être à la fois sur les chaînes de podcast, sur News Jardin TV, à YouTube. Roland, on te retrouve où? La semaine prochaine. La semaine prochaine d'abord. Et puis sur lesjardinslaterre.com et puis sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Eh bien, à très bientôt à tous. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite perle, ma petite jardinière préférée. Et nous vous disons à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.